Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'avais prévu depuis un bon petit moment de vous tourner une vidéo consacrée à ma pile à lire de l'hiver et entre-temps est sortie la vidéo de lancement du Cold Winter Challenge et comme tous les titres que j'avais prévus pour l'hiver entrent dans les menus du challenge, je me suis dit qu'on allait mixer un petit peu tout ça et faire une vidéo qui vous présente et ma pile à lire de l'hiver qui ira évidemment jusqu'à fin mars et le Cold Winter Challenge. Finalement, ça change pas grand chose sauf que je commence un mois à l'avance à piocher dans cette pioche à lire de l'hiver. Mais le côté positif, c'est que ça me laisse un mois de plus pour tenter de tous les lire. J'ai sauf erreur 35 livres à vous présenter, donc installez-vous confortablement, faites-vous un petit thé, prenez quelques petits biscuits et on commence tout de suite. Pour petit rappel, le Cold Winter Challenge a été repris par A Book and the Cup déjà l'année passée, je crois. Et je vais essayer de vous mettre un petit lien en description pour rejoindre sa chaîne si vous le souhaitez. Et elle a fait 3 menus avec, dans le premier, il y a 6 sous-catégories quand même. Et dans les menus 2 et 3, on en a 4 à chaque fois. Donc voilà. On commence tout de suite avec le premier menu qui est Voyage en Scandinavie. Ah oui, le challenge se déroule du 1er décembre au 31 janvier. Voilà. Et Voyage en Scandinavie avec le premier sous-menu qui est entre Fika et Ik. Je suis sûre que je ne le prononce pas juste. Avec les mots-clés famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. Pour cette sous-catégorie, j'ai mis 3 livres, mais il y en a un qui conviendrait également dans un autre menu, une autre sous-catégorie, mais je vous le dirai en temps voulu. Et moi, j'ai basé les 2 premiers que je vous présente sur le mot-clé gourmandise. Et le premier, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Fluck, qui est le 2e tome de la série Cozy Mystery, les enquêtes d'Anna Svensson, dont je n'ai lu que le 1er tome pour l'instant. Donc ça serait vraiment l'occasion de le sortir. Et le deuxième, c'est tout simplement la suite, le tome 3, Meurtre et muffins aux myrtilles. Voilà, avec le mot-clé gourmandise. Et le 3e, j'ai pris comme mot-clé plutôt l'immeuble, puisqu'on va être ici dans un roman où des locataires d'un immeuble essayent de sauver leur immeuble de la vente par le propriétaire. Et il s'agit de 19 bis boulevard Montmartre de Tony Béard, publié chez Charleston Poche. Et ça fait un petit moment que je l'ai, je crois qu'il y a déjà d'autres tomes qui sont parus. Et ça serait pas mal que je le sorte aussi pour me mettre un petit peu à jour avec cette série. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Yule. Yule. Et les mots-clés sont solstice, célébration, temps anciens, être magique ou pratiquant la magie et feu. J'ai choisi le mot-clé, un personnage qui pratique la magie, et j'ai choisi La passe miroir, le 1er tome de Christelle Dabos, Les fiancés de l'hiver, que j'ai déjà lu il y a fort longtemps, mais une fois de plus, j'ai pas enchaîné avec la suite. Donc voilà, j'aimerais le relire pour pouvoir lire la suite cet hiver et boucler cette série. Je suis un petit peu embêtée avec le soleil, je me demande si je vais pas me déplacer parce que je vois que c'est pas terrible. Voilà, je pense qu'on sera mieux ici. La 3e sous-catégorie, c'est Julupuki, je ne sais pas comment on le prononce, avec les mots-clés secrets, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau. Pour le mot-clé peur, j'ai choisi Hurlement de Alma Katsu, qui est un emprunt bibliothèque et qui est classé dans, je crois, épouvante, donc ça devrait le faire. Et j'ai choisi un autre mot-clé, c'est animaux, avec également un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, qui est La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulixi, chez Gallmeister. La 4e sous-catégorie nous dit Allons au sauna, avec les mots-clés humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Pour cela, j'ai choisi 2
courts ouvrages. Un premier, c'est une pièce de théâtre qui s'intitule Noël rue de l'Anvers de Emmanuel Delle Piane, que j'avais trouvé en boîte à livres. Et le deuxième, c'est La tempête de neige de Marina Tsvetaeva, qui est également une pièce et elle est suivie par une aventure. Donc voilà, ça m'en ferait en fait 3 petites histoires courtes pour cette sous-catégorie. La 5e sous-catégorie nous dit « Jusqu'au cercle polaire » avec les mots-clés « Finir une série »,« Nuit »,« Isolement »,« Aventure »,« Exploration »,« Pays scandinave ». Le premier mot-clé que j'ai choisi est « Exploration » et « Aventure » aussi, je pense que ça rentre dedans. Et pour cela, j'ai choisi 22 mois dans les glaces de Otto Nordenskjöld. Je vous laisserai lire le nom. Survivre en Antarctique, c'est un livre que j'avais acheté l'année passée et que j'ai toujours pas sorti dans ma palle, donc ça serait l'occasion. Et le deuxième mot-clé que j'ai choisi, c'est terminer une série. Et pour cela, j'ai mis la tempête des échos, la passe miroir 4 de Christelle Dabos. Parce que j'espère voilà, lire les tomes 2 et 3 là au milieu et puis pouvoir clôturer cette saga durant le Cold Winter Challenge. Tout ça, c'est très ambitieux, mais allez, on y croit. La dernière sous-catégorie pour ce menu voyage en Scandinavie est Aurore boréale avec les mots-clés lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique et science-fiction. Pour les mots-clés, j'ai choisi le mot mystère, mais il n'est pas exclu qu'en cours de route, je ne glisse pas un petit science-fiction là au milieu. Mais voilà, pour le moment, j'ai choisi 2 romans avec le mot-clé mystère parce qu'ils ont l'air d'avoir voilà, du mystère. Le premier, c'est L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, qui est également un emprunt bibliothèque. Et le deuxième, c'est un Lucinda Riley, L'ange de Marchmont Hall, que j'ai ici dans l'édition poche chez Charleston. On passe au second menu qui est Féerie des fêtes avec le premier, la première sous-catégorie qui s'intitule Deck the Halls avec les mots-clés couverture verte et ou rouge. Alors, j'ai choisi les 2 couleurs. En vert, j'ai choisi la suite des enquêtes de Anna Svensson, le tome 4, Meurtre et tarte au citron meringuée. J'espère vraiment que ce challenge va me faire avancer dans cette série dans laquelle j'ai également énormément de retard, vu que j'ai lu que le premier tome. Et en vert, je me suis également glissé le premier tome des Dames de Marlowe, que j'espère une fois ou l'autre réussir à lire et démarrer cette série clôturée en 3 tomes qui me fait terriblement envie. C'est de Robert Thorogood et ce premier opus s'appelle Mort compte triple. Et pour le rouge, j'ai choisi Noël à la confiserie de Rosie de Jenny Colgan. J'ai le premier tome, c'est une duologie, j'ai le premier tome qui entre également dans une des catégories du challenge, sauf erreur, oui, il est là-bas. Je vous le présenterai donc un petit peu plus en avant de la vidéo et il faut absolument que je les lise cette année parce qu'ils traînent là, ils me font super envie. Et celui-là, vraiment, il est top pour la saison, pour Noël, quoi. La sous-catégorie suivante m'a donné un petit peu de fil à retordre parce que j'ai trouvé dans ma palle, je crois que, oui, je dois avoir que ce titre-là qui pouvait correspondre. Et la sous-catégorie dit lumière enchantée avec les mots-clés couverture qui brille, dorure, paillettes. Et c'est un roman qui traîne dans ma palle aussi depuis en tout cas 2-3 ans. Il s'agit de Sherlock Holmes et le démon de Noël de James Lovegrove. Il est sublime, il est très très beau et voilà. J'espère vraiment que je vais aussi réussir à le sortir cette année. Regardez, il est doré, toute la tranche est dorée. Il est trop trop beau. La 3e sous-catégorie nous dit s'embrasser sous le gui. Et les mots-clés évidemment sont romance, si possible de Noël, sinon romance. Et c'est là que j'ai pu reglisser 19 bis boulevard Montmartre puisqu'il est décrit comme étant une comédie romantique. Donc normalement il devrait aussi rentrer dans cette sous-catégorie. Et le deuxième, c'est un Sophie Jomain,
Les Perce-Neige s'éveillent sous les flocons chez Charleston Poche. La couverture est trop sympa avec ses couleurs et j'aime beaucoup Sophie Jomain, je l'ai déjà lu et en général je passe un excellent moment avec elle. La dernière sous-catégorie de ce deuxième menu féerie des fêtes s'intitule Au coin du feu avec les mots-clés cocooning qui réchauffent le cœur et le corps. Là je me suis lâchée, j'ai mis 4 livres. Et c'est là qu'on retrouve le premier tome de la confiserie de Rosie de Jenny Colgan qui a l'air parfait pour cette période de l'année. Ça a l'air tout doux, tout cocooning, comme Jenny Colgan sait le faire. Le deuxième, c'est Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Vous avez très certainement vu passer. Je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. Et ça a l'air aussi, voilà, tout doux. Parfait pour cette sous-catégorie. Ensuite, je suis désolée, c'est un livre en espagnol. Il a été traduit de l'anglais en espagnol, mais pas encore en français. Donc, pour ceux qui lisent en espagnol, c'est bon. Si ça peut aussi voilà, rentrer dans votre challenge, vous donner une idée. C'est un cozy mystery qui s'appelle Blanca Navidad y Café Negro de Cleo Coyle. Donc voilà, ça parle de Noël, c'est apparemment un cozy mystery pendant les fêtes. J'ai un autre tome du même auteur également en espagnol dans cette pile à lire du Cold Winter Challenge. Après, voilà, si vous lisez ou l'anglais ou l'espagnol, voilà, vous pouvez vous le procurer. Par contre, en français, il n'est pas encore traduit. Ce qui est étonnant parce que Cléo est une femme a beaucoup écrit, d'après ce que j'ai vu, de cozy mystery. Donc ça serait bien qu'ils soient traduits, surtout s'ils sont chouettes. Le quatrième livre que je vous présente, c'est Le salon de thé du bonheur retrouvé de Céline Godel. Il me fait trop envie aussi. Salon de thé, du bonheur, ça a l'air tout chou. On a à l'arrière du roman un petit chat. Voilà. Le livre est trop joli et puis voilà, ça a l'air... ça représente quand même du cocooning avec des bouquins et tout. Donc je pense qu'il rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. On passe au dernier menu qui s'intitule Froid polaire avec la première sous-catégorie qui s'intitule j'arriverai pas à le dire, Stalactite ensanglantée avec les mots-clés thriller, policier et cozy mystery. Vous doutez bien que là j'ai dû me freiner. Et même comme ça, j'ai 6 titres à vous présenter pour cette sous-catégorie. Le premier c'est Miss Jane Austen et l'infortunée modiste de Jessica Bull que j'ai dans une édition, j'ai lu semi, c'est pas du grand format mais c'est pas du poche non plus. Et je ne sais plus qui c'est qui disait que la couverture était trompeuse parce qu'apparemment ça se déroule en hiver. Ensuite, je me suis mis le deuxième tome d'une saga dont j'avais lu le premier tome et j'avais beaucoup aimé. C'est de l'auto-édité en plus. C'est le deuxième tome de Crime et Boule de Neige de Garance Pomeroy, Vacances au bord du meurtre, avec ses couvertures juste magnifiques. La couverture du premier tome était aussi très belle. Et quand j'aurai lu celui-là, je vais me commander le tome 3 pour l'année prochaine, si celui-là me plaît toujours autant que le premier tome. Ça, c'est le deuxième roman que je vous disais, de la même autrice, Cleo Coyle, Cozy Mystery, Un cappuccino mortel en français, Un cappuccino mortal, qui n'est malheureusement pas traduit non plus en français, vous le trouvez qu'en anglais et en espagnol. Ensuite, je me suis mis Les 12 suspects de Noël de Anna T. Drew chez HarperCollins Poche. J'avais tenté de le démarrer l'année passée et je sais pas pourquoi je l'avais mis de côté et finalement je ne l'ai pas lu, donc je me suis remis dans cette pile à lire 2024. Et les deux que je vais vous présenter maintenant, ça c'est sûr et certain, ils vont faire partie des premiers qui vont sortir de ma pile à lire. Le premier c'est Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa, qui est également un cozy mystery qui me fait trop envie. Et bien évidemment, le deuxième tome du Cozy Christmas Mystery, Murder Party au manoir de Karine Pitochi. J'avais eu un coup de
cœur pour le premier tome l'année passée et dès qu'il est paru, ce deuxième tome, je suis allée le chercher et je me retenais de le lire, mais je vais enfin pouvoir le démarrer très très vite. Je pense il va faire partie des premières lectures que je vais faire au mois de décembre. La deuxième sous-catégorie, Let It Snow, avec les mots-clés, un livre dont le titre contient un mot hivernal. J'ai mis 2 livres dans cette sous-catégorie. Le premier, c'est un Jaume Cabret, Voyage d'hiver. Donc voilà, le mot hiver avec cette couverture enneigée fait parfaitement le job, je pense, pour cette sous-catégorie. Et le deuxième, il s'agit de Et le bonheur arriva du froid de Carole Cerutti aux éditions Eyrols, que j'ai depuis l'année passée, qui me faisait terriblement envie, qui me fait toujours terriblement envie et que je vais sortir de sûr cet hiver. Il n'y a pas moyen, j'ai trop envie de le lire. Troisième sous-catégorie de ce menu froid polaire, Marcher dans la neige, avec les mots-clés nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Et pour ce sous-menu, j'ai choisi Je vivais seule dans les bois de Henri David Thoreau, que j'ai envie de sortir de ma palle aussi depuis tellement longtemps, mais qui traîne. Et pourtant, il est super court, hein. Il fait même pas 150 pages. Je pense qu'il se lit très très vite. Et la dernière sous-catégorie, c'est la magie de l'hiver avec les mots-clés être du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Et ça me permet de conclure cette vidéo avec une recommandation parce que c'est un livre que j'ai déjà lu plusieurs fois. La première fois, je l'ai lu d'une traite et je me suis rendu compte qu'il pouvait se lire comme un calendrier de l'Avent vu qu'il y a 24 chapitres. Et j'avais adoré ce livre, vraiment je vous le recommande chaudement. Il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leino et c'est un livre qui est incroyable, je ne me lasse pas de le lire, donc vraiment je vous le recommande. Et si vous pouvez le lire un petit chapitre par jour comme un calendrier de l'Avent, et ben c'est vraiment chouette. Voilà pour cette vidéo de présentation de ma pile à lire, enfin ma pioche à lire de l'hiver et du coup du Cold Winter Challenge. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que peut-être ça vous a donné des petites idées lecture, peut-être vous avez certains de ces titres dans votre pile à lire et vous allez pouvoir peut-être les caser dans certains des menus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt par ici ou ailleurs et surtout, faites de belles lectures et prenez soin de vous.